Salut, c'est Chris. Oh, putain, je regarde à gauche. Je regardais mon réveil. Bon, c'est pas grave. Et on est là, c'est la vidéo journal de bord du 10 août. D'accord? Le 10 août 2019. Je te fais une petite vidéo journal de bord parce que si tu as regardé les vidéos journal de bord précédentes, tu sais qu'en ce moment, je fais plus d'actions sur comment dire, la reprogrammation de mon état d'esprit en fait pour changer les choses qui sont délétères, notamment les croyances limitantes. Je travaille beaucoup sur le système de croyances. Et là, je veux dire un petit truc parce qu'il y a, comment dire, j'ai fait un travail dernièrement sur une croyance limitante. Mon objectif, c'est de transformer la croyance limitante en croyance constructive, d'accord? Une croyance limitante qui se répète. Une croyance limitante, c'est toujours comment dire, tu vois, c'est intéressant parce que tu vas dire, bon, le système de croyance est bien mignon, mais moi j'ai besoin d'avoir des aliments corrects pour aller mieux et tout. Je sais pas. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que dans mon cas particulier, ce que je te partage, tu vois, c'est qu'il n'y a pas que l'alimentation, c'est important. Il n'y a pas que prendre soin de ses organes, c'est important. Mais il n'y a pas que, tu vois, il n'y a pas que s'occuper des métaux lourds. Même si c'est important, tu vois, moi je sais que c'est un point important chez moi. Il n'y a pas que à s'occuper du candidat albican. Même si c'est important, tu vois. Ouais, j'ai déjà répété peut-être. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que je crois, ici, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Il me semble bien que c'est Thomas Edison qui avait une situation qui mettait en avant le fait que le changement de l'état d'esprit pour une maladie, c'est hyper important et c'est même la priorité. Tu vois. On a tendance à croire très vite, surtout quand tu sors sur Internet, tu vas trouver la méthode du docteur machin truc bidule pour éradiquer le candidat albican. Ok, d'accord. Puis tu fais, je sais, je l'ai fait pendant des années, je cherche ça pendant des années. Ah, ça fait 6 ans quand même que je tape sur mon cas et que je recherche plus de santé. Tu vas voir le machin truc. Puis après, tu vas tomber sur, par exemple, tiens, tu vas avoir un docteur, un naturopathe, je prends un exemple, c'est vraiment pour illustrer l'argument. Tu vas avoir par exemple quelqu'un qui va dire, bah oui, tendre vers faut être vegan, faut être végétarien, quoi. Alors déjà, quelqu'un qui commence par il faut, fuit à fond. Prends les infos, mais écoute pas le il faut. Il faut, il y a toi, et il faut, il doit, faut qu'on, il y a qu'à, bon alors ça c'est à bannir, on dirait, tu vois. C'est un comment dire, c'est un anti-réflexion propre. Le but du jeu, c'est de foutre une idéologie dans le crâne. Même si l'information était intéressante et qu'elle peut être louable pour toi, la voir comme une idéologie, c'est mort, d'accord? Donc, comme je te disais en exemple, tu vas avoir quelqu'un qui va te dire, bah, par exemple, faut tendre vers du crudivorisme, faut être vegan, végétarien, machin et tout. Puis tu vas surfer 2 secondes de plus, puis tu vas trouver un autre docteur, un professeur, machin truc, je sais pas quoi, qui va dire, ah non, par contre, quand il y a un souci de métaux lourds, faut appuyer la viande, notamment la viande rouge. Ouais, il y en a qui ont dit ça. Faut surtout, ah ouais, bah tiens, c'était Clignard. Faut surtout pas tendre vers du végétarisme parce que j'ai beaucoup de personnes qui tendent vers du végétarisme, puis il arrive avec des arguments scientifiques, et qui tendent vers du végétarisme et qui développent des maladies chroniques derrière. Parce qu'il y a, je sais même plus ce qu'il disait, hein, parce qu'il y a un processus qui fait que, ah si, je crois qu'il parlait des acides aminés à chaîne longue qui sont présents dans la viande rouge et très difficilement dans les légumes. L'information que je te dis, elle n'est pas sûre, tu vois. Mais je me rappelle surtout qu'il y avait un truc qu'il mettait en avant qui était présent tout le temps dans les personnes qui sont végétaristes, qui font du végétarisme, et qui accentuait le phénomène que tu essayais de résoudre. Donc ce que je veux dire, tout ça pour résumer, c'est que tu vas trouver tout et son contraire. Donc si tu regardes un petit peu, tu vas te perdre là-dedans, c'est clair et net. Alors qu'il y a 3-4 principes simples, puis c'est les principes physiologiques à connaître. Et là au moins tu es droit, parce que physiologiquement parlant, on est foutu pareil tous les deux, tu vois. Donc physiologiquement, bon bah là on le sait, on l'a vu, on l'a constaté depuis des années. Donc là c'est intelligent.
Tout ça pour te dire, bien sûr, tu peux très rapidement te perdre, même si c'est une bonne chose de t'intéresser à l'alimentation, aux métaux lourds, aux candidats, bref, à quelque chose qui pourrait te concerner au niveau de la matière, au niveau physique, tu vois. Et à se perdre là-dedans, on peut passer à côté de quelque chose qui est hyper important. C'est-à-dire que ton état d'esprit, il est important de le regarder, peut-être plus important que l'alimentation que tu prends, parce qu'il peut être à l'origine de troubles, de blocages qui te créent des dysfonctionnements dans ton organisme. D'accord ? Tout ça pour te dire, je me suis senti, j'ai fait l'expérience de travailler sur une croyance limitante pour la transformer en constructive. Et en effet, ça a révélé en moi des choses assez intéressantes qui pouvaient, je ne vais pas dire le détail de la croyance limitante ou peu importe, c'est pas le sujet, tu vois. Mais perso, rien que le fait d'avoir levé ça, ça m'a donné une énergie impressionnante et je l'ai ressenti dans mon corps. C'est-à-dire que, comment dire, eh ben ouais, pour être concret, le lendemain matin, alors que ça fait 2-3 jours que j'ai pas été, 3 jours que j'ai pas été au toilette, non 2, ouais 2 jours, et ben j'ai fait mes exercices du matin beaucoup plus facilement. Alors que d'habitude, au bout de 3 jours, c'est très 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 difficile de débloquer le corps, d'accord? Ça passait mieux, j'ai eu beaucoup plus la niaque pour faire mes exercices. Ça n'avait strictement rien à voir avec ce que j'ai mangé, avec l'alimentation. Mais strictement rien à voir. Tout ça pour te dire, je te fais pas une vidéo trop longue parce que sinon, si je pars... En général, quand je te dis que je fais pas une vidéo longue, il y en a pour 45 minutes. Ouais. Mais non, je déconne, je vais pas te garder 45 minutes. Bref, ouais, ça, je voulais dire, c'est vraiment le côté, ça m'a bluffé, le côté de travailler sur le système des croyances, là. Bah ouais, parce que qui dit que comment dire, que t'as pas des croyances limitantes dans l'esprit qui sont à l'origine de tes blocages même physiques, d'accord? Alors tu vas me dire, ouais, mais ça c'est une croyance, machin. C'est pas faux, ça mérite au moins d'être expérimenté. Je vais te prendre un exemple simple. Tu vas me dire, ouais, alors voilà. Chez les êtres humains, on a tendance, et dans notre société culturellement, on a tendance à séparer, à être séparant sur le physique et le psychique. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il est préférable qu'on n'utilise pas ou, c'est-à-dire psychique ou physique. C'est ou physique, tu vas voir un thérapeute, un médecin, puis quand il n'a pas de solution physique, il ne trouve pas, ben il dit oh, c'est dans ta tête, c'est-à-dire physique ou psychique. Et j'aurais tendance à mettre du et physique et psychique. Imagine, il y a un lien entre les deux. Je vais te l'expliquer simplement par le biais d'un exemple que je prends. Ouais, je vais te prendre un PC ou un smartphone. Je sais pas si ça va te parler, mais on va voir. Par exemple, un ordinateur, il a des composants physiques. D'accord? Des composants physiques, on appelle ça le hardware. D'accord? Le processeur, la carte mère, la carte graphique, la mémoire vive, disque dur, tout ce que tu veux. D'accord? Ça, c'est des éléments physiques. Au même titre que toi, tu as des éléments physiques. Ton foie, ton cœur, tes poumons, le sang, tes bras, tes jambes, tes oreilles, tout ça. D'accord? Le PC, il a des éléments physiques, hardware. Et il a aussi des éléments non concrets. Tu vois, le software, il a des logiciels, des programmes. D'accord? Et c'est l'ensemble des deux qui permet que quand tu te mets devant ton PC, tu peux faire ce que tu as envie de faire avec. D'accord? Ils permettent tous les deux, et j'insiste sur tous les deux, ils permettent le bon fonctionnement de l'ensemble. D'accord? Et bien toi, c'est le hardware et le software. Toi, tu as le hardware, le physique, comme j'ai dit, et tu as aussi le software, le psychique, d'accord? L'esprit, les petits programmes que tu as en tête qui permettent de faire fonctionner l'ensemble. Et c'est les deux ensemble qui permettent de te faire fonctionner.
pourquoi on est séparateur, très séparateur, puis on regarde que physiquement. C'est-à-dire que physiquement, il faut que le foie marche pour que tu fonctionnes. Maintenant, il y a peut-être un ensemble. On a oublié le software, d'accord? Et je vais te prendre un exemple, par exemple, le PC, tiens, c'est marrant, il y a mon fiston qui avait son PC qui était ralenti. Bon, mon fiston, il a 11 ans. Il a eu son PC il y a 10 ans, d'accord, son premier PC. Donc, il l'a utilisé et tout, et il ne l'a pas entretenu, normal. Il a 10 ans, d'accord? Comment dire, moi, quand j'ai entretenu mes premiers PC, j'avais de la bouteille pour avoir un ordinateur. Ça faisait longtemps que j'avais un PC, quoi. Et je les entretenais systématiquement, c'est-à-dire tous les ans j'effaçais tout et je réinstallais les logiciels. Je faisais en fait de la mise à jour du software, d'accord? Mon état d'esprit pour faire le parallèle avec nous, quoi. Résultat, pour l'exemple qu'il a, son PC au niveau hardware, le physique, il est nickel. Il n'a pas de problème. Pourquoi il fonctionne mal? Pourquoi il est ralenti? Il ne pouvait plus utiliser le logiciel qu'il utilise d'habitude. Bon, c'est des jeux vidéo, c'est clair. Mais il ne pouvait plus l'utiliser. Pourtant, son physique, il va très bien. Son processeur, il marche très bien. Sa mémoire vive, elle vieillit d'un peu plus d'un an. Il n'y a aucun problème. Disque dur. Tout marche très bien. Physiquement, ça va très bien. Par contre, au niveau psychique, j'ai envie de dire le psychique du PC, tu vois, le software, là, c'était bien la merde. Pourquoi? Parce qu'il a passé plus d'1 an à pas l'entretenir. Et à avoir des programmes qui fatiguent le PC, quoi. Qui fatiguent, quoi. Qui viennent perturber le bon fonctionnement de l'organisme. Tu vois? Nous, peut-être qu'on a une démarche à se dire toujours une réflexion physique, c'est-à-dire l'aliment physique. C'est-à-dire, en fait, on va voir quelqu'un, physiquement, on voit que tu as de l'eczéma. À chaque fois, on a un raisonnement physique. Ouais, mais peut-être que notre physique, il commence à partir en sucette et avoir des symptômes. Parce que le software, il marche pas depuis longtemps. Il marche mal depuis longtemps, tu vois. Le psychique, il a des petites lignes de code, d'où le travail sur le système des croyants. Il a des petites lignes de code qui sont perturbatrices pour le bon fonctionnement de l'organisme. Par exemple, tu peux avoir quel exemple je pourrais trouver comme une ligne de code d'un programme qui serait délétère? Tu peux trouver par exemple, imagine dans l'enfance et le passé, hein. C'est logique, c'est là qu'on écrit nos premiers programmes, d'accord? Et après, quand on est adulte, on a le droit de réécrire les programmes et de faire des mises à jour. Imagine dans l'enfant, je n'ai pas d'exemple qui vient en tête. Par exemple, un enfant qui un jour, pour X raisons par rapport à ces situations, il a associé le fait d'être faible. Il s'est rendu compte qu'en étant faible, il pouvait attirer l'amour de ses parents. D'accord? Et il a écrit comme ligne de code, comme programme inconscient, cette croyance limitante. Si je suis faible, je suis aimé. D'accord? Cette petite ligne de code toute bête, elle va se répéter inconsciemment. Et j'insiste sur inconsciemment. En boucle. Et du coup, tout ce qu'il va faire consciemment sera entaché par ce programme inconscient. C'est-à-dire que quand il va le faire quelque chose pour être plus puissant, plus fort et tout, ça va le limiter, mais il ne saura pas d'où ça vient. Parce que c'est inconscient. Ça va le limiter, il y a quelque chose qui va être bloqué. Le corps va pas se dérouiller facilement. Tu vois ce que je veux dire? À chaque fois, même s'il a l'envie, la motivation et tout, ça va le retenir en fait. Tiens, c'est un peu comme ça. Une croyance limitante, c'est un petit peu comme si tu voulais aller quelque part, mais tu as un élastique qui est accroché dans le dos. Tu veux y aller, tu as envie d'y aller, tu en prends le chemin, tu m'as fait plein d'efforts pour, mais tu vas être nu, ça va être difficile de y aller. D'accord? Ta croyance limitante, quand tu l'as fait sauter, tu coupes l'élastique. Alors d'un coup, tout ce que tu as comme motivation, comme détermination, comme envie d'aller à tel endroit et tout, ça va être beaucoup plus simple. D'accord? C'est un petit peu ça, je pense, c'est un bon exemple. Pour revenir sur l'exemple du PC,
sache que quand ton software, la partie psychique, elle fait des conneries, tu peux avoir des défauts au niveau hardware. Par exemple, si au niveau des logiciels pour un PC, tu as un moment, tiens, c'était le cas pour mon fiston, tu demandes au niveau des logiciels d'avoir une utilisation trop poussée du processeur, pour moi, ton processeur qui est trop poussé, il va vieillir plus vite. Parce qu'il est utilisé à plein régime, voire plus haut. D'accord? C'est hyper facile, si c'est intentionnel, comment dire, de changer quelques variables dans des softs, notamment dans le BIOS, pour faire tourner le processeur au-delà de ses capacités et de le faire cramer. D'accord? Tout ça pour te montrer, tu peux avoir un élément dans le software ou dans ton psychique pour toi qui est très délétère pour ton physique. D'accord? C'est important de prendre conscience de ça. Moi, par exemple, le fait d'avoir débloqué la croyance limitante, je me suis senti d'une légèreté, mais impressionnant. Beaucoup plus léger que quand tu fais attention à ce que tu manges. Rien à voir, quoi. Je pense, avoir dans le temps, hein, ça se demande à se confirmer, mais je pense que c'est concrètement l'image que je t'ai donnée avec le fait d'avoir coupé l'élastique. C'est plutôt pas mal. Ah oui, il faut, comment dire, quand tu veux tendre vers plus de santé, vers ce qui te met envie et tout, il faut que tu retires tout ce qui te freine. Élastique, des valises encombrantes, les poids du passé, tu lâches tout, tu laisses tout, t'as pas besoin, d'accord? Puis après, toi, tu traces, d'accord? Bon, je reste là, c'était une petite réflexion comme ça. Et puis, je te souhaite de prendre soin de toi, reste acteur, et oublie pas, t'es pas seul.